Alors bonjour à tous et merci d'être venus sur mon canal YouTube La peinture à l'huile, c'est pas difficile avec Boris Huguenel. Alors donc on va voir une petite démonstration d'un piver que j'ai fait donc récemment et que je vais partager avec vous. Alors ça va pas être une comment dire un pas à pas, mais plutôt une démonstration et que je vais expliquer. Donc ici, avec de la terre de sienne brûlée, je prends des repères. Alors sur le côté droit, ce que l'on ne voit pas là dans ce cadre, j'ai un écran de télé où j'ai mon image du pivert. Et donc je prends des mesures grâce donc à mon pinceau que je reporte sur donc ma planche. Alors ça, c'est une planche en MDF 3 mm. Et donc j'y fais mon croquis. Comme on peut voir, on voit bien, je prends des mesures donc du bec pour avoir donc la dimension de la tête. Et après, tout au long, vous allez voir de la vidéo, eh bien je prendrai toujours les mêmes, euh, comment dire, les mêmes repères. Généralement, ça va être le bec. Donc, je multiplie autant de fois qu'il faut d'une peinture, pardon, de mon sujet à l'écran sur ma peinture, que je donc multiplie pour avoir donc tous les éléments de mon oiseau. Donc, vous verrez, comme je disais, tout au long de cette peinture, on va me voir prendre des mesures et des mesures et des mesures. Et donc, je dirais que cette étape est très importante. En fait, c'est l'étape la plus importante de votre peinture. Donc, ce qu'on fait d'abord ici, c'est on fait la forme. Hein, on s'occupe ni de valeur, ni de couleur, rien du tout. Simplement, on s'occupe de la forme de notre sujet. Alors, ce sujet, c'est un oiseau, mais ça peut être n'importe quel sujet. Et ce sera pareil, ce sera la même façon de faire. Mais même si on ne lui donne pas de nom, parfois c'est encore plus facile parce que tout ce qu'on voit, c'est une forme. Donc on reproduit cette forme sur notre support. Et c'est donc seulement après que on va voir, j'expliquerai donc après étape par étape. C'est donc simplement après, on va amener la couleur, etc., etc. Donc là, vous voyez, je prends encore une fois mon bec pour situer par rapport à où seront mes ailes, la largeur du corps total déjà, après où seront mes ailes. Donc ce que j'utilise là, c'est de la terre de sienne brûlée, plus ou moins mélangée avec un peu d'essence de térébenthine, sans odeur. Donc les parties plus claires, bien forcément, sont plus diluées par rapport aux parties un peu plus sombres. Donc prenez bien votre temps quand vous faites une peinture à bien prendre les bonnes mesures. Après, il sera plus facile de construire sur quelque chose de correct. Trop souvent, on voit des personnes amener directement la couleur en fait. Et dans un élément à la prima, c'est possible, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais on s'y prendra un petit peu différemment. Mais bon, dans cette technique, il va être important donc de procéder étape par étape. Alors cette peinture, je l'ai mise en accéléré, comme vous pouvez voir, parce qu'elle a mis donc plusieurs heures. Il y a une vingtaine d'heures de travail là-dessus. Et donc il m'est impossible de faire une vidéo de 20 heures. Parce que je laisse sécher entre chaque étape. Je vous dirai donc chaque fois ce que j'ai laissé sécher. Puis ensuite, il y a 3 à 4 heures par jour
de travail dessus, à chaque fois, à chaque étape. Et je vais en profiter aussi pour remercier tous les nouveaux venus sur ma chaîne. Donc enfin ma chaîne elle a atteint les 1000, plus même maintenant. Et ben, c'est bien, ça a été fait en fait un peu plus rapidement que je l'espérais en plus. Donc c'est très très bien. Donc merci beaucoup à tous mes nouveaux abonnés, aussi à mes anciens abonnés qui ont justement participé à élargir cette chaîne en partageant donc les vidéos, etc. Et je vous en remercie du fond du cœur. Ça va me permettre maintenant de pouvoir être monétisé par YouTube. Et grâce à ça, eh bien, je vais pouvoir comment dire, financer un petit peu ma peinture, mes toiles, etc. Parce que tout ça, ça coûte cher. Tout ce que j'amène ici, mais c'est gratuit. Hein, c'est pour votre plaisir et pour vous aider à avancer dans la peinture à l'huile. Et donc, grâce à ça, eh bien, je vais certainement pouvoir, quoique au départ, c'est jamais beaucoup, hein, ça va encore mettre du temps avant de pouvoir vraiment m'aider, mais bon, en attendant, c'est déjà mieux que rien. Donc c'est grâce à vous donc, qu'on en est là et je vous en remercie du fond du cœur. Il y a aussi une chaîne, bon, sur ma chaîne, pas sur ma chaîne, sur euh, mon site Patreon, où le lien donc est en dessous, hein, où j'avais jusqu'à présent juste un lien pour une donation pour ceux qui voulaient m'aider justement à pouvoir euh, payer pour les fournitures, etc. Donc une donation de 3 dollars c'était mensuel. Donc en plus de ça, maintenant, il y a une autre formule de 15 euros. Et ces 15 euros vous donnent l'accès à une vidéo par mois, au minimum. Il y aura des fois où peut-être on pourra faire 2 vidéos dans le mois. Mais bon, au minimum une vidéo par mois. Et ce seront des vidéos aussi bien académiques que des vidéos pas à pas. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé donc des vidéos pas à pas. C'est une formule que vous aimez bien, simplement suivre le développement de la peinture et pouvoir copier en fait ce que l'on fait, ce que je fais, ce que je produis. Donc je me concentrerai, donc la prochaine vidéo sera une vidéo pas à pas et euh, on fera différents styles. Alors je ne sais pas encore si je vais les séparer, si je vais faire 2 groupes séparés ou si je vais les garder dans le même groupe. Toujours est-il qu'il y aura donc du Bob Ross, façon Bob Ross, Bill Alexandre, hein, la méthode wet on wet, et il y aura de l'impressionnisme, donc purement impressionnistique, euh, parce que ça a fait l'objet de beaucoup de demandes en fait, et donc on va traiter pas mal de paysages euh, dans la façon impressionnistique. Voilà, donc c'est pas à pas. Alors il y a déjà 2 vidéos, donc ce sont des vidéos académiques en ce moment. Donc 2 vidéos, c'est une comment voir la couleur et la deuxième est par rapport à la perspective. Alors je vous encourage à aller la voir et si, eh bien, si le cœur vous en dit, soit vous pouvez attendre un petit peu plus longtemps pour qu'il y ait encore quelques autres vidéos qui apparaissent, soit eh bien, dès à présent, eh bien, vous pouvez aller sur Patreon pour avoir l'accès à ces vidéos. Voilà, donc ici on voit, donc j'ai mis le fond, hein, donc un fond avec une teinte, j'ai rajouté un petit peu de bleu et de jaune pour avoir une teinte un petit peu verdâtre, là on voit, dans le fond, pour donc faire ressortir donc cette forme, la forme de notre pivert. Donc jusqu'à là, pas vraiment de couleur, hein. On travaille simplement la forme.
Et puis on commence à départager légèrement un petit peu, euh, donc notre pivert bien sûr. Voilà, alors nous allons passer à un peu de couleur, donc il y a une valeur de vert là dans la couleur que j'ai fait et que je mélange avec un peu de liquide original. Et donc c'est important d'avoir donc cette valeur, cette règle de valeur, pour pouvoir justement commencer dès à présent, très légèrement, donc à faire les formes, hein, puisque une forme, eh bien, c'est le résultat de deux ou trois valeurs qui nous donnent donc qui nous donnent une forme, hein, tout comme c'est le même principe pour un cercle ou un cylindre, peu importe. Si l'on veut le faire tourner, eh bien, il faut que l'on respecte euh, la valeur pour faire tourner donc la forme. Donc c'est la seconde partie, donc la plus importante. Alors à préciser que donc on a laissé sécher entre deux, hein, avant que je commence à appliquer ces couleurs, eh bien le panneau était sec en dessous. Donc ensuite, eh bien je viens appliquer donc juste ces premières couleurs. Alors ce n'est pas la couleur finie là, loin de là. Nous avons choisi une couleur intermédiaire, donc de ce que l'on peut voir sur l'image. Et puis voilà, là maintenant simplement je les applique sans tenir compte des bords, etc. Et j'applique simplement les couleurs. Alors une fois de plus, le piège à éviter, c'est de justement de ne pas tomber dans, dans le fait de faire des, comment dire, euh, commencer à faire dans le détail, voilà. Surtout pas. Rester très libre avec les coups de pinceau. En fait, cette étape, elle est là pour donc solidifier notre première base et prendre plaisir en fait. Et même si on se trompe, eh bien on peut rectifier facilement. Mais en aucun cas on cherche à faire du détail là. Pas encore, c'est beaucoup trop tôt pour le détail. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on pose nos valeurs dans la couleur pour nous aider donc pour l'étape suivante. Donc comme je disais, pour ce faire, eh bien, il faut regarder votre image et choisir donc une couleur intermédiaire, donc pas trop foncé ni trop clair, juste entre et travailler avec cette couleur. Et après, c'est après que l'on va faire donc les sombres et les lumières pour vraiment donner la forme et les détails. Et c'est aussi l'effet de couche sur couche comme ça qui va nous donner en transparence euh, les effets de notre oiseau, d'avoir justement une aile qui vient au-dessus de son corps, avec différentes couleurs qui ressortent, qui nous donnent donc des couches superposées. On verra toujours, même après, lorsque je mettrai une seconde couche par-dessus, et cette première couche qui va toujours revenir un petit peu, que l'on verra un petit peu en dessous, et c'est tout à fait l'effet que l'on veut, en fait.
Ça va nous donner une multitude de couleurs, ce qui va nous ajouter du réalisme un petit peu. Bien que j'ai pas cherché à faire ce pivert donc vraiment dans le réalisme pur. Il est détaillé, c'est sûr, mais il est loin d'être dans, dans la zone du réalisme. Donc même à cette étape, je prends toujours des mesures encore, hein. Je, on va voir, je crois, là, bientôt d'ailleurs, que je reprends donc de mon bec à la tête, à l'aile, etc., pour bien voir si ma forme est toujours bien, euh, bien comme il faut, parce qu'il est facile, voilà, vous voyez là je prends des mesures, parce qu'il est facile, une fois qu'on applique la couleur, de bouger un petit peu les formes originales, hein, les formes d'origine, et de gâcher un petit peu le dessin. Mais donc c'est pourquoi on continue même à cette étape de mesurer. Alors je voulais ajouter également qu'il est important donc de faire un petit peu de fond là comme on a fait, même si c'est pas la couleur du fond que vous envisagez au départ, mais au moins avoir quelque chose pour avoir un contraste avec les couleurs de notre animal, et en l'occurrence ici un pivert. On voit je commence à mettre des couleurs dans ce fond et elles changeront encore, hein, ça c'est pas c'est tout comme avec le pivert, il y aura couche sur couche. On va construire ce fond et on va lui donner une couleur qui va correspondre ou qui va bien être assimilée par le pivert et qui va donc faire ressortir le pivert. Alors je vais en profiter pour faire une petite parenthèse et j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment je garde mes pinceaux hein, d'un jour à l'autre. Je les mets dans un récipient avec de l'huile, en fait de l'huile de tournesol. Quand j'ai fini de peindre, je les essuie, puis je les mets dans cette huile. Puis après, ben, je viens juste essuyer ces pinceaux sur un bout de sopalin et ben, c'est reparti hein, c'est prêt pour recommencer ou pour continuer notre peinture, hein. Donc on n'est pas obligé de les nettoyer constamment après chaque utilisation, euh, surtout quand on peint bien souvent ou quand on peint chaque jour. Donc simplement on les trempe dans ce bac, qui est un bac de peinture, hein, peintre bâtiment, etc. Euh, voilà, on les laisse là-dedans, puis quand on en a besoin, bien, on les ressort et on les nettoie. Ensuite, je voulais montrer aussi que je gardais mes peintures. Une fois que j'ai fini, je mets mon restant de peinture donc sur un Tupperware, un conteneur que l'on peut mettre au congélateur. Voilà. Donc j'ai deux formes, j'en ai un où donc j'ai découpé un peu de plastique, j'ai mis en bas et je mets mes peintures. Ou alors vous pouvez faire ce genre-là, c'est que vous le mettez sur le couvercle, puis vous récupérez vos peintures.
Donc d'un jour à l'autre, ne jetez pas vos peintures, hein, vous pouvez les garder, elles se gardent très très bien au congélateur, même au réfrigérateur en fait. Voilà, ça c'était pour la parenthèse. Alors nous revoilà pour jour numéro 3. Nous revoilà sur notre dessin où eh bien, je vais commencer à intensifier les couleurs maintenant. Alors je tiens à le répéter, ceci donc n'est pas une vidéo pas à pas, hein, c'est juste pour vous montrer le déroulement d'une peinture, pour vous donner une idée, voilà, de comment s'y prendre pour par exemple peindre un animal, par exemple. Et donc c'est donc de construire, hein, couleur sur couleur. À chaque étape, on éclaircit un peu plus ou on fonce un peu plus. La couleur foncée, on la fonce un peu davantage, et la couleur un peu plus claire, eh bien, on l'éclaircit davantage, euh, jusqu'à l'obtention du résultat que l'on recherche. Alors aussi, ce qu'on voit ici, on voit un tout petit peu de la photo à gauche. Donc là, je ne travaille plus à partir de mon écran, puisque je recherche plus le détail là maintenant. Donc j'ai fait une photo que j'ai scotchée à côté de mon cadre, de mon tableau. Et là déjà je regarde un petit peu plus de détails. Et je travaille donc étape par étape. Ici je commence par la tête et puis au fur et à mesure je vais descendre. Une fois que cette étape est terminée, eh bien je vais descendre. Pour deux raisons. Déjà d'une, si je travaillais sur tout le corps en même temps, mais lorsque par exemple si j'avais besoin de revenir sur la tête, je risquerais de mettre ma main ou mes doigts sur une zone qui est mouillée avec la peinture et donc d'en mettre partout. Alors que si je commence par le haut, ben, ce phénomène forcément ne va pas arriver puisque en descendant, ben, c'est sec. Donc je, je ne risque pas de mettre mes doigts dans la peinture fraîche. Voilà, comme vous voyez, là je commence à préparer un fond un petit peu plus clair. Je voulais dire aussi, je ne respecte pas le fond que j'ai sur mon image. Je fais un fond qui pour moi, va le mieux pour donc mon sujet qui est le pivert. Et toujours en gardant un petit aspect verdâtre pour garder un thème dans la couleur tout au long de mon tableau en fait. Voilà. Alors aussi, quand vous faites vos traits, surtout en haut du tableau, faites attention ou essayez de les faire verticalement au lieu d'horizontalement. La raison est que si vous faites des traits horizontaux, la lumière, peu importe où sera le tableau, la lumière, ça va attraper, donc le trait horizontal va attraper la lumière et ça va vous donner des reflets que vous ne voulez pas. Donc en général, même si je fais un trait horizontal, je l'estompe verticalement par la suite. Et surtout dans la partie haute du tableau. Dans la partie basse, c'est moins important, mais dans la partie haute, on ne veut pas de trait horizontal. Voilà, le fait d'éclaircir donc mon fond fait ressortir notre, notre élément. Alors il est important pour donc l'éloigner cet élément et pour donner du volume, de varier l'intensité de notre fond d'un côté ou de l'autre côté de notre sujet. Alors pour ma partie, au niveau du fond sera plus clair la partie haute et je vais l'assombrir de l'autre côté, du côté du ventre,
pour donc me donner ce relief, cette illusion d'optique qui me donne un relief dans mon sujet. Voilà, comme je disais, aussi les couleurs, eh bien, elles deviennent de plus en plus claires. Donc les parties plus illuminées deviennent de plus en plus claires et les sombres deviendront encore plus sombres. On commence à travailler dans le détail. Alors on voit pas bien là, je ne sais pas si on se rend compte, mais chaque coup de pinceau nous donne un petit peu un effet donc de plume, si on veut. On le voit pas très bien, mais voilà, c'est pas uniforme. Je fais en sorte que j'ai différents coups de pinceau pour donner un petit peu cette illusion qu'il y a des plumes, du duvet, etc. Alors, le bord ici de au niveau de notre aile du ventre de ce pivert, eh bien, je vais le laisser plus, euh, comment dire, il ne sera pas diffusé, hein, il ne sera pas flouté, diffusé, il sera plus direct parce que je veux que cet élément, eh bien, passe devant. Et donc, c'est à l'arrière tout à l'heure, on verra. Donc là où je commence à travailler maintenant, à l'arrière de l'aile, à l'arrière de l'oiseau, où euh, on va intégrer la partie du corps avec l'arrière-plan pour nous donner euh, un éloignement. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire en fait, hein. Il faut donc construire petit à petit, rajouter des couleurs, jouer avec la lumière et les ombres pour nous donner le volume et nous donner le détail au niveau de notre peinture. On garde toujours les détails les plus clairs pour la fin. Donc là, j'ai rajouté du blanc à ma couleur. Du blanc, oui, c'est du blanc surtout. Peut-être une touche de bleu pour donc ce qu'on représente là, c'est la lumière qui est, comment dire, qui est, qui reflète le ciel, qui reflète donc sur l'oiseau. Et ici, bah, j'ai gardé un petit peu le reflet sur son dos là que je viens de faire là, tout à l'heure. Euh, j'ai gardé un petit peu les couleurs de justement du fond, de son alentour en fait, pour harmoniser le tableau, hein. Et puis, eh bien, on continue à construire donc petit à petit. Comme je disais, ben, on commence en haut et on finit vers le bas.
On commence à ajouter donc les détails du pivert. Mais on reste quand même assez fluide avec nos mouvements, hein. On n'est toujours pas dans le détail, tout du moins dans le détail final de notre tableau, là. Donc on reste fluide et souple avec nos traits. Et c'est très important de le faire parce qu'on ne veut pas se coincer, hein, parce que parfois on coince dans l'avancement de notre peinture parce qu'on veut mettre les détails trop tôt et après, eh bien, ça n'a pas d'harmonie avec le reste de la peinture et du coup ça nous bloque. Mais c'est pour ça en fait, hein. C'est parce qu'on cherche à améliorer un point du tableau par rapport à un autre, etc. Donc il vaut mieux y aller étape par étape, hein, je le répète. Ici, là, j'estompe un petit peu le tout. Et on voit tout de suite que ça va beaucoup mieux dans le tableau, dans l'harmonie du tableau. Et le fait aussi de ne pas me préparer mentalement avec trop de détails dès le départ, eh ben, ça me laisse justement ça me laisse une tranquillité d'esprit et si je fais une erreur, c'est pas grave. Je peux très 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 facilement reprendre l'erreur et la corriger. Alors que si j'avais déjà construit avec du détail, là, eh bien, ça m'aurait justement coincé pour la suite, quoi. C'est psychologique aussi, hein. Donc voilà, jour 4. Donc j'ai refait une règle de valeur là au niveau de mon verre pour retravailler à nouveau sur toute la partie du pivert en commençant par la tête que ben, j'avais déjà fait euh, et en descendant tout au long du pivert. Donc on commence à voir plus de détails là. Mais ce n'est pas encore le détail final. Mais le fait d'avoir donc d'y aller par étapes comme ça, chaque couche, chaque coup de pinceau nous fait donc ressortir un détail, nous, nous donne du volume au niveau de notre peinture. Alors je voulais attirer vite fait votre attention là, sur l'aile gauche cachée donc au fond. Donc l'aile gauche, on voit que l'aile, au niveau du noir du bas de l'aile, donc juste après et en remontant, vous voyez que elle se confond pratiquement avec l'arrière-plan, ce qui nous donne cette forme. Voilà, on commence à voir apparaître les plumes là. Et donc au fur et à mesure, notre pivert prend forme. Mais bon, ça reste un travail, hein, et bon, ça prend du temps. Donc pour ceux
qui veulent faire ce genre de peinture, mais il faut vous attendre à y passer du temps, hein. Euh, Sinon, c'est sûr, on peut faire à la prima, donc avec moins de détails, mais juste avec quelques coups de pinceau, on peut arriver à un effet similaire, mais moins détaillé, hein. Mais il faut savoir que c'est possible, hein, c'est faisable. Mais bon, donc ça, on passe dans une technique donc à la prima, alors qu'ici je suis dans une technique atelier où je donc fais couche sur couche, euh, gras sur maigre, et où j'avance donc petit à petit, où je donne la forme en intensifiant ma valeur, mes ombres et mes couleurs et je veux dire, et ma lumière. Voilà, en tout cas, ben, j'espère que bien, cette vidéo, bien, elle va vous aider comme d'habitude, hein, qu'elle va vous encourager à faire ce genre de choses. Euh, on verra peut-être, il y aura peut-être des vidéos pas à pas sur un sujet animalier que l'on fera justement sur Patreon, où vous pourrez suivre pas à pas pour une vidéo entière. Mais en attendant, ça déjà, ça va vous donner une idée sur comment procéder pour une peinture, hein, comment je m'y prends. Et au moins, ça va vous donner un départ, en tout cas, pour démarrer dans la peinture ou faire ce genre de sujet. Et en espérant que ça vous donnera confiance à le faire. Parce que 50% c'est la confiance, hein. Il faut que vous ayez confiance en vous et le reste suit. Si vous pratiquez, vous arriverez à faire vous arriverez à faire ce genre d'exercice, ce genre de tableau très facilement. Il suffit de pratiquer. Alors souvent, je parle de la valeur, mais je peux pas. On n'en parle pas, on n'en parle pas assez en fait, parce que c'est très très important. C'est ce qu'il y a de plus important, d'avoir une bonne valeur dans votre peinture. Et justement là, en parlant de valeur, eh bien, vous arrivez à trouver vos valeurs principales en plissant vos yeux, hein. Ça élimine tout le nombre de valeurs que vous pouvez voir sur un sujet. Donc ça vous les condense en juste une ou deux valeurs. Et lorsque vous plissez vos yeux là sur cette peinture, eh bien vous voyez que au niveau du fond et de l'aile de gauche, comme je disais tout à l'heure, il y a qu'un demi-ton de différence, ce qui nous donne cet effet qui tourne un petit peu. Alors que si vous regardez devant, vous avez un ton entier, voire un ton et demi de différence. Voilà, ce qui nous aide à tourner euh, la forme. Alors voilà, là on est un peu bien avancé, plus avancé, on dirait oui, bien avancé dans notre tableau. Ah, il me reste donc à finir donc le tronc là. Alors comme je disais, bah, c'était pas un pas à pas, hein, c'est juste un tutoriel pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire en avançant, comment dire, euh, en pratiquant votre peinture de cette façon. Alors en tout cas, ici, bah, le tronc, bien, je le fais au couteau, hein. Il y a 50% ou même 70% de travail a été fait au couteau là, pour nous donner un peu plus de volume. Et en tout cas, bah, j'espère que
eh bien ça va, comme je l'ai dit, ça va vous aider et que ça vous donne une bonne idée sur comment commencer à donc faire une peinture animalière. Donc ça va toucher à sa fin très vite. Alors voulais vous remercier une fois de plus hein, de me soutenir, d'être resté avec moi. N'oubliez pas d'aller voir mon site web, n'oubliez pas d'aller visiter ma page Patreon. Euh, Si vous avez des questions, n'oubliez pas de les poser, hein. Euh, et je ne manquerai pas d'y répondre en tous les cas. Et puis voilà, donc je vais vous laisser finir cette vidéo hein, qu'elle touche à sa fin de toute manière. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Et la prochaine vidéo sera la continuation de notre paysage que nous avons commencé à faire ensemble. Ce sera la partie numéro 3, donc je vous inviterai à la regarder également. Voilà. Eh bien, je vous dis au revoir et à très bientôt mes amis.